Voilà, nous abordons ce soir, dans ce cycle d'enseignement, de formation pour votre ministère de louange, les voix de sa gloire. Donc, nous abordons donc ce soir un thème très très important qui peut booster, encourager la croissance spirituelle et de chacun et une plus grande communion dans l'exercice du ministère. C'est le thème sur le leadership dans la louange. Cette dimension est très très importante pour la simple bonne raison, Dieu peut prendre chacun d'entre vous singulièrement pour faire une œuvre, mais Dieu a voulu vous prendre les uns les autres pour faire une œuvre commune qui ne soit pas l'occasion d'amoindrir, d'éteindre la dimension personnelle, qu'elle soit sur le plan du leadership, qu'elle soit sur le plan charismatique, donc des charismes personnels, mais bien au contraire, pour que ça le favorise. Or, on sait que quelquefois, des personnes qui portent des grâces similaires, ou même des charismes similaires, peuvent se neutraliser et du coup ne pas favoriser la croissance des uns des autres. Et donc, aborder donc ce thème sur le leadership dans la louange a un but, c'est de faire en sorte que l'expérience commune qui est la vôtre puisse permettre le déploiement de la grâce de chacun, quelle que soit la fonction que vous occupez dans ce service et dans ce ministère. Nous avons donc vu, vous vous souvenez successivement, d'abord ce qu'était la louange, les diverses formes de la louange. Il y a déjà un petit moment, il y a quelques mois, nous avons vu que la louange est célébration, qu'elle est prédication et qu'elle est prophétie. Nous avons approfondi la dimension prophétique de la louange en voyant justement comment passer du chant à la louange proprement dit, de la louange à l'adoration et de l'adoration à l'expérience de la gloire. La dernière fois, nous avons vu comment justement exercer justement une louange de type prophétique que l'on appelle la louange dans la gloire, où là le but c'est de permettre à ceux qui participent à la louange avec nous d'être en contact avec le surnaturel et le divin et emmener les hommes et les femmes qui célèbrent le Seigneur avec nous à l'adoration en esprit et en vérité. Donc nous avons vu comment justement louer dans la gloire. Donc nous allons donc prendre ce petit moment pour approfondir, pour apprendre d'abord, approfondir pour quelques autres qui déjà ont eu l'occasion de participer à certains séminaires sur le leadership que j'ai donné. Les séminaires sur le leadership que je donne ont essentiellement deux buts. C'est la construction de soi, sur le plan personnel, mais aussi pour tous ceux qui exercent des fonctions de manager ou de chef d'entreprise ou de créateur d'entreprise. Donc, venons-en maintenant donc, à la notion de leadership dans la louange. En fait, le leadership n'a rien de spirituel en soi. C'est la part humaine que nous mettons à la disposition de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Saint Thomas d'Aquin dit que la grâce de Dieu suppose la nature. Or, une nature bien disposée à la grâce facilite l'œuvre de la grâce. Si chacun d'entre nous est bien au courant de son type de leadership, il peut mieux se mettre au service de l'œuvre de la grâce de Dieu par sa vie. Regardez un type comme Saint Paul, il a un leadership de constructeur, il le sait, il a bâti toutes les églises du bassin méditerranéen. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas parce qu'il était le meilleur, mais simplement parce qu'il était, selon sa nature, bien accordé à l'œuvre de la grâce de Dieu. Souvent, on s'évertue à vouloir faire beaucoup de choses et on passe souvent à côté de notre propre vocation parce qu'on ne fait pas ce pourquoi nous avons été créés par Dieu. Donc, la connaissance de soi à travers la connaissance de son leadership favorise justement l'œuvre de la grâce de Dieu au travers de nous. Alors, c'est quoi le leadership? Qu'est-ce que le leadership? Commençons peut-être par revenir sur cette notion. Le mot est un mot anglo-américain qui ne se traduit pas
il est intraduisible, ça fait partie de ces expressions idiomatiques. Hein. Vous avez des mots qu'on ne change pas. Hein. Je ne sais pas, le mot Hosanna, c'est une expression idiomatique. C'est « Sauve-moi Seigneur », mais pour ne pas faire une longue phrase, on dit Hosanna. Bon, eh bien, là, pareil, leadership, qui est un mot donc très spécifique, signifie précisément ceci, la capacité à diriger et à influencer positivement son milieu. En fait, dans le leadership, il y a 3 notions essentielles. Celle de prendre en main sa vie, celle de savoir diriger et celle d'influencer son milieu. Donc, mais je le résume dans cette phrase, c'est la capacité, donc c'est le fait que nous soyons nous-mêmes rendus capables, donc que nous soyons en possession de ces moyens naturels, d'accord? C'est la capacité à diriger, mais aussi à se diriger avant de diriger les autres. C'est la capacité à diriger. D'ailleurs, c'est souvent le sens que l'on retient. Hein. Quand on dit cet homme est un leader, c'est en fait un dirigeant ou quelqu'un qui sait mener les autres. D'accord? Donc, la capacité à diriger et à influencer, ce deuxième aspect est souvent négligé. Or, c'est vraiment l'essentiel du leadership. C'est-à-dire, un chrétien qui est pleinement établi dans son leadership influence positivement son milieu. D'accord? Donc la capacité d'influencer, on le voit bien, quand quelqu'un est bien établi dans son leadership, par exemple, quelqu'un qui exerce un ministère de louange, il arrive dans la place, le gars, il ne force même pas, il n'est pas obligé de dire à l'assemblée, allez, battez les mains, tout ça. Donc, le leadership est cette capacité de diriger, d'influencer positivement notre milieu. Quand, effectivement, on le voit, hein, que quelqu'un oint et qu'il débarque dans un lieu, hein, il impacte, hein, parce qu'il ne fait pas d'effort à faire ce qu'il a à faire. D'accord? Lorsqu'on est bien établi et bien assuré dans son leadership, vous savez, une fois à Abidjan, il n'y a pas très longtemps, pendant un séminaire sur le leadership, il y a quelques mois, au mois de mai, on m'a posé la question de savoir, mais est-ce que tout manager est un leader? Ah, je dis, la quasi-totalité des managers, ce sont des terroristes et des dictateurs, parce que justement, ils ne sont pas suffisamment rentrés dans leur propre leadership, qu'ils sont obligés de terroriser les autres ou de s'imposer sur les autres. Or, un vrai leader, quelqu'un qui a ça et qui est bien établi dans son propre leadership, il ne fait pas d'effort, il fédère, il stimule, les gens vont à lui parce qu'ils savent, il apporte une certaine sécurité aux autres, d'accord? Parce qu'il lui-même, il est à l'aise avec son affaire, il n'est pas, d'accord? Mais il ne force pas. Quand on dit dans la louange, c'est pareil, quelqu'un qui est bien établi dans son affaire, il arrive, il ouvre la bouche, en fait, il fait ça comme il respire, si vous voulez. Ça, c'est être bien établi dans son leadership. Donc, le leadership, c'est cette capacité donc positive d'influence que nous pouvons avoir sur le milieu. On va voir à présent que ça fonctionne aussi sur le plan charismatique. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 7, dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. » D'accord? La dimension charismatique, 1 Corinthiens 12, 7, la dimension charismatique fonctionne parce que chacun de nous accueille la grâce de Dieu et l'accueille bien. Parce qu'il l'accueille bien, cette grâce peut être mise à la disposition du bien de tous. Lorsque vous exercez le ministère, un ministère collectif comme le vôtre, c'est à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. Or, cette manifestation de l'Esprit vient se poser et se déployer dans un leadership, dans un type de leadership. D'accord? C'est pour ça que nous allons voir à présent 2 points. C'est d'abord les typologies de leaders, d'accord? Que chacun d'entre vous puisse ce soir, en quittant ce lieu, et même les absents, on va déterminer leur type de leadership avant de partir d'ici. Herman, tu es tombé au bon endroit, mon ami. Donc, d'abord, les typologies de leaders. Ensuite, nous verrons le deuxième point. Comment leader dans une louange prophétique? Comment? Parce qu'il faudrait que concrètement, vous voyez, après le mode opératoire, comment ça fonctionne dans un type de ministère prophétique de la louange comme le vôtre.
D'accord? Donc, voyons à présent les typologies de leaders. Lorsque Jésus choisit les apôtres, il en choisit 12, vous savez, le symbole des 12 tribus d'Israël pour faire le nouveau peuple de Dieu. Mais quand même, de manière très très curieuse, vous ne remarquez pas que Jésus fait un peu de favoritisme. Il y en a qui disent que Jésus fait du favoritisme. Parce qu'à certains moments, on a l'impression qu'il favorise 3 de ses apôtres. Pierre, Jacques et Jean. En fait, il ne fait pas du favoritisme. Il montre simplement les 3 typologies de leaders dont on a besoin dans une communauté. Il le met clairement en valeur. La première fois, on le voit, c'est au moment de la résurrection de la fille de Jaïr. D'accord? Ensuite, au moment de la transfiguration, avant la semaine de sa passion, puis à Gethsémani, le soir du jeudi saint, il est avec les 3. Parce que les 3 sont les 3 types de leaders. Quand vous lisez des bouquins sur le leadership dans les trucs des écoles de commerce ou de management, tout ça, vous avez des 12 types de leaders, des 9 types de leaders. En fait, quand vous regroupez un peu l'ensemble de ces types de leaders-là, parce qu'il y a beaucoup trop de fragmentation, il y en a 3. Quand on regarde même l'histoire sainte dans l'Écriture, depuis l'Ancien Testament, vous n'avez que 3 typologies de leaders. D'accord? Donc, et ces 3 typologies de leaders vont se retrouver dans la triple onction que vous avez chez Jésus. L'onction de prêtre, prophète et roi, en fait. Mais ces 3 types de leaders, quels sont-ils? Il y en a 3. Donc, comme Pierre, Jacques et Jean, vous avez des rassembleurs. Pierre est un berger, donc c'est un rassembleur. C'est un type de leader. Vous avez comme ça des grands leaders qui ont cette figure-là de rassembleur. Dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Dans le Nouveau Testament, c'est Pierre, des rassembleurs. Dans l'histoire récente, c'est des gens comme Nelson Mandela, qui est vraiment le père de sa nation. Quand il se pose quelque part, il fédère autour de lui. C'est un bon spécialiste en ressources humaines, un bon rassembleur. Dans l'histoire de l'Église récente, vous avez 2 figures comme ça de rassembleurs, qui sont aussi des figures paternelles. C'est Jean-Paul II, d'accord, rassemblé des millions et des millions, et maintenant c'est le pape François. C'est des rassembleurs. C'est des gens, leur leadership fédère et rassemble. D'accord? C'est des rassembleurs. Donc, première typologie, c'est des rassembleurs. Chacun d'entre nous ici, on sait qui est rassembleur dans le coin. D'accord? Voilà, c'est une typologie. Ensuite, donc ça c'est Pierre. Vous avez Jacques. Jacques est un constructeur. C'est comme des gens comme Josué dans l'Ancien Testament. D'accord? Après Moïse, c'est lui qui construit en fait le peuple, qui l'établit sur la terre d'Israël et qui distribue, répartit les tribus d'Israël. C'est un constructeur. D'accord? Le constructeur est aussi un organisateur, c'est aussi un stratège. D'accord? Comme dans la stratégie militaire. C'est aussi un architecte. C'est des gens qui conçoivent et qui construisent. Donc, un constructeur comme Jacques, fondateur de communauté, père d'une communauté, c'est des gens qui, sur la base d'une vision, vont mettre en œuvre la vision. D'accord? Donc, c'est des constructeurs. Et dans l'histoire récente, on va parler en Afrique, dans l'histoire récente, vous avez des types de constructeurs comme Jerry Rawlings au Ghana ou encore Kagame au Rwanda. C'est des personnes qui ont, sur une vision de leur peuple, ils construisent et bâtissent leur pays. Donc, c'est des gens très très rigoureux, très exigeants. On a souvent l'impression que c'est même des maniaques. Ils peuvent même basculer dans une forme de dictature. D'ailleurs, on accuse le pauvre Kagame. Il fait de son mieux, parce que tu arrives dans un pays corrompu, où il y a des armes partout, il y a le banditisme organisé, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux mettre un peu de l'ordre là-dedans. Donc, il fallait un Kagame pour que, aujourd'hui, le Rwanda est véritablement un pays émergent. Là, au sens propre du terme. Bon, donc, un constructeur. Dans l'histoire récente de l'Église, un constructeur, c'est quelqu'un comme Benoît XVI, le pape Benoît XVI. Quand il est arrivé, on a dit, mais il ne sera pas comme Jean-Paul II. Eh bien oui, il n'est pas moins que Jean-Paul II, il n'est pas plus que Jean-Paul II, il est juste Benoît XVI, c'est le garant de la doctrine de la foi. C'est-à-dire, il construit la foi sur des bases solides. Donc ça, c'est un constructeur. D'accord?
Alors, et puis vous avez Jean. Alors Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean de Patmos, l'homme de l'Apocalypse, d'accord? C'est un visionnaire. C'est une troisième typologie de leader, ce sont les visionnaires. Hein. Ce sont les vendeurs de rêves. Hein. Les visionnaires, ce sont c'est pas des rêveurs, hein. C'est des anticipateurs. En général, ce que je dis, c'est qu'un visionnaire, il a 15 minutes d'avance sur les autres. Hein. Donc, le visionnaire, il est véritablement établi dans la dimension proprement prophétique, si vous voulez, de l'existence chrétienne. D'accord? Et puis vous avez, comme ça, dans l'Ancien Testament, le visionnaire, c'est Abraham, d'accord? À qui, dans Genèse 12, le Seigneur dit, regarde, contemple les étoiles, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable sur le rivage de la mer. Il a vu de loin, il était un visionnaire, d'accord? Et de fait, dans le Nouveau Testament, bien sûr, comme je viens de dire, c'est Jean l'évangéliste. Dans l'histoire récente, pour nous, c'est indéniable, quelqu'un comme Barack Obama est un visionnaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il, parle au peuple américain, même les plus désespérés, disent « Yes, we can ». Donc nous le pourrons, c'est-à-dire c'est des personnes qui impulsent l'espoir ou l'espérance dans le cœur des autres, qui ouvrent à un avenir. Hein. Et dans l'histoire récente de l'Église, pour nous, le grand visionnaire qui fait que nous vivons l'Église de notre temps, c'est un certain pape que personne n'a connu ici, puisqu'il est mort en 1963. Hein. C'est le pape Jean XXIII, le bon pape Jean, Saint Jean XXIII, qui a été canonisé en même temps que Saint Jean-Paul II. D'accord? C'est lui qui, un jour, alors qu'il était à la fenêtre de la place Saint-Pierre, à sa fenêtre de ses appartements, il entend Pierre convoque le concile. On avait dit, c'est un pape de transition, c'est un vieux, hein, un vieillard, il n'aura que 5 ans, il va mourir, de toute façon, on va attendre, on va préparer un bon pape après. Avant, les choses étaient arrangées entre les cardinaux italiens. Et puis là, ce type-là, il vient, il révolutionne complètement l'Église. La liturgie que vous et moi, nous avons aujourd'hui, la manière d'enseigner dans l'Église catholique, la doctrine catholique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce renouveau spirituel et théologique du Concile Vatican II, le renouveau charismatique dont nous parlons, vient de cet homme. C'est lui qui a fait cette grande prière que l'on appelait la prière des frères séparés à l'époque, où il disait « Envoie Seigneur le Saint-Esprit comme une nouvelle Pentecôte en notre temps, renouvelle les merveilles de jadis. » D'accord? C'est lui qui a appelé cette Pentecôte sur l'Église du XXe siècle avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Donc, un visionnaire. Hein. Et donc, ces 3 typologies sont les 3 typologies que nous avons tous. D'accord? Dans cette salle ici, dans ce bureau, il y a des rassembleurs, des constructeurs et des visionnaires. Dans ce bureau, il n'y a que ça. D'accord? Alors, il est important que vous puissiez réaliser aussi la chose suivante. Nous avons tous, c'est pour ça que quelquefois même nous dispersons dans la vie, nous avons tous les 3 typologies en nous. On est tous un peu rassembleurs, tous un peu constructeurs, tous un peu visionnaires. Ce dont on parle, quand on parle de notre type ou notre typologie personnelle de leadership, c'est la typologie dominante, si vous voulez. Ce qui nous caractérise ou nous singularise. D'accord? Bien sûr, c'est pour ça que l'on dit, nous avons un type de leader principal et nous avons ce que l'on appelle 2 ascendants. Un ascendant majeur et un ascendant inférieur. D'accord? Je prends un exemple illustratif pour ne pas tourner autour du pot. Hein? Ma typologie de leader, c'est visionnaire. Je vous dis un truc, vous avez envie d'y croire, même quand vous ne voulez pas croire. Vous adhérez parce que ça ouvre à une espérance, ça suscite la foi. D'accord? Donc, visionnaire. Donc, ma typologie de leader, c'est un leadership de visionnaire. D'accord? Ensuite, ascendant, c'est-à-dire l'ascendant majeur, c'est rassembleur. OK? Et puis l'ascendant mineur, c'est donc constructeur. D'accord?
j'ai dû apprendre à être constructeur quand j'ai dû gérer une province pendant 7 ans. D'accord? 10 communautés, 7 pays, il fallait apprendre à gérer et les hommes, et les ressources, et les projets. Donc, nécessairement, tu construis. D'accord? Donc, mais ce n'est pas mon leadership principal, ce n'est pas mon leadership dominant. Hein. Donc, il est important donc, de bien déterminer son leadership parce que c'est ce qui permet à chacun de trouver sa juste place dans une communauté, dans un groupe, et même de trouver sa juste place dans la vie. Et c'est parce qu'on est ignorant de tout ça qu'en fait on se bat. Hein. Ah oui, je ne sais pas quelle est ma place, pourquoi c'est toujours l'autre, pourquoi c'est jamais moi. Tous ces trucs-là, en fait, qui vont entraîner des fois des complexes chez les gens, en fait, simplement par ignorance de leur propre leadership. Malheureusement, dans l'Église, on exploite les bonnes volontés, c'est-à-dire les gens les plus serviables, les plus généreux, on les met partout. C'est des bouches-trous, d'accord ? On a besoin de toi pour la sacristie, on te trouve là. On a besoin de toi pour chanter, tu vas boucher là-bas. On a besoin de toi pour aller faire des courses, c'est toi qui fais, parce que tu es généreux. En fait, on fait faire tout à tout le monde et on ne permet pas à chacun, s'il était bien au clair avec son leadership, d'être à la bonne place et de donner le meilleur de lui-même. Donc, on se disperse et on épuise nos forces, des fois à faire des choses qu'on n'a pas à faire. Et des fois à occuper des places, d'accord, que d'autres plus qualifiés que nous occuperaient, et ça apporterait davantage à la communauté, d'accord, que d'essayer à tout prix de faire des choses qui finalement nous épuisent et puis empêchent à d'autres de se déployer si on avait bien déterminé clairement quel est leur type de leadership. Je vous assure, bien-aimés, ça met le cœur au large, ça nous met tellement à l'aise. Et puis après, quand moi, je dois construire quelque chose selon mon leadership, eh bien, je peux aller très, très loin. Parce que, par exemple, quand moi, je dois développer des choses par rapport à mon leadership, mais je ne vais pas aller étudier absolument des trucs sur le leadership comme constructeur ou berger. Moi, je vais d'abord développer, essayer de bien comprendre les mécanismes d'un leader visionnaire. D'accord ? Donc, c'est important de réaliser que c'est justement pour trouver sa juste place, pour donner le meilleur de soi-même. C'est ces deux choses-là qu'il faut retenir. D'accord ? La détermination de notre type de leader, de notre type de leadership, excusez-moi, c'est savoir justement trouver sa juste place et donner le meilleur de soi-même. Parce que sinon, on se bat pour rien, on réclame pour rien, et des fois même, on se retire. Hein, vous avez souvent dans des groupes, des personnes qui « Oh, moi je ne veux pas d'histoire, j'enlève le corps, je me retire, je me mets de côté. » Alors que je pense, puisqu'il y a un appel de Dieu qui est un appel sur tous, je pense que chacun a sa place et que quelques-uns l'ont trouvé et presque tout le monde ici ignore encore quelle est sa place dans le groupe. On sait que tout le monde chante, on sait qu'on a du talent, on sait qu'on fait des répétitions, on sait que de temps en temps, écoutez, bien-aimés, de temps en temps on se rend compte qu'il y a des prestations où ça s'est bien passé. D'accord ? On se dit, c'est curieux. Aujourd'hui, c'était à l'aise. Par exemple, Port-Gentil la dernière fois. D'accord ? C'est que, pourquoi ça a marché ? Bien aimé, je n'étais pas à Port-Gentil, mais si j'avais été, j'aurais pu vous faire une description, non pas du point de vue charismatique et spirituel de l'Assemblée, mais simplement du point de vue du positionnement de chacun d'entre vous dans son leadership. Ce soir, on a chanté, on a invoqué un chant Saint-Esprit au début de ce petit moment de partage et d'enseignement. Mais par exemple, vous avez la démonstration claire. Je bénis Dieu que ce soit Emel qui ait commencé à chanter. Pourquoi ? Parce qu'il était simplement dans son leadership. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Emel, d'accord ? Et que là, il est venu en sportif aujourd'hui. Ce n'est pas la raison, d'accord ? C'est juste que ce gars, en fait, Emel, je suis obligé, donc je livre la doc en public. Hein, ça va nous faire un gain aussi de temps. En fait, un type de leadership de rassembleur. Donc, si tu commences à chanter, l'assemblée se rassemble dans la louange, c'est magique, entre guillemets, le mot n'est pas très approprié, ça prend tout de suite.
tout le monde n'a pas ce leadership. Vous avez dû le remarquer entre vous, d'accord? C'est pas parce qu'Emel serait supérieur ou inférieur ou je sais pas. Non, c'est que c'est son leadership. Il est bien établi là-dedans. Donc quand je sais ça, on force pas, d'accord? Si Emel est là, il rassemble le peuple au début de la louange. Parce qu'on sait que c'est son leadership, il va gagner tout de suite tous les cœurs et il va rassembler l'assemblée. Tout le monde va rentrer en louange. Il n'y a pas du style, allez les frères, faites un effort, chantons un peu. Lui, Emel, non, il chante tout simplement. Le gars, il chante, il ne force pas. Il chante, tout le monde chante avec lui. D'accord? Nous avons simplement une démonstration de ce qu'est un positionnement dans le leadership. Du coup, lui, il est à sa juste place et il peut donner le meilleur de lui-même. D'accord? Or, si on fait intervenir un Emel, genre sur la fin du ministère de louange, là où doivent travailler les constructeurs, ça devient un peu compliqué. Parce que les constructeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous maintiennent dans la grâce pour donner le temps à Dieu de libérer le plus possible sa puissance. D'accord? Mais pour ça, il faut qu'après les rassembleurs, il y ait des visionnaires qui nous ouvrent au don de Dieu pour aujourd'hui et qui permettent à l'assemblée d'accueillir le don spécifique. D'accord? On rassemble, on rentre dans la vision et ensuite on construit sur cette vision-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, alors des fois on rame pour rien parce qu'on se dit « Ah mais pourquoi ça ne prend pas ?» Ben, c'est juste parce que on fonctionne un peu bizarrement. On n'est pas bien en phase avec le leadership. Est-ce que vous pressentez la nécessité d'être bien établi dans ce... Ce n'est pas une question de... Du coup, les notions de compétition, de comparaison s'annulent d'elles-mêmes parce qu'on sait qui est qui, quel est le type de leadership de chacun, et chacun peut donner le meilleur de soi-même. On n'est pas obligé de se copier. Et justement, il ne faut pas se copier, parce que Dieu a besoin de cette diversité pour enrichir le ministère. D'accord? Donc, voici donc pour les 3 typologies de leaders. Voyons à présent justement comment... j'ai déjà amorcé ça, mais on va rentrer à présent dans des choses un peu plus concrètes. Comment l'idée dans une louange de type prophétique. Pour l'idée, justement, dans une louange de type prophétique, bien entendu, l'idéal est que chacun est clairement déterminé son type de leadership. Bien sûr, travail personnel, mais un travail qui doit être aussi porté à la connaissance de tous. Parce que quand on sait, par exemple, que dans un groupe, il y a un médecin, ok, on sait que c'est un médecin, et il y a, je ne sais pas moi, un aide-soignant ou une aide-soignante. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui est malade, je fais comment? Je vais chercher l'aide-soignante ou... non, je pense que je vais d'abord, d'accord, aller chercher le médecin. Mais c'est pour ça que, je ne sais pas moi, dans un voyage, un avion ou je ne sais pas, quand il y a un souci, quelqu'un tombe dans les pommes, on dit, il y a un médecin, d'accord? Parce qu'on cherche la bonne personne pour exécuter la bonne action au bon moment, d'accord? C'est pour ça que c'est bien que chacun soit au courant de son type de leadership. Mais c'est bien que soit porté à la connaissance de tous quelle est votre typologie, de telle sorte qu'au moment de, justement, l'idée dans la prière, on sache qui faire intervenir au bon moment. Ou même sans être obligé de faire intervenir quelqu'un, chacun d'entre vous peut plus spontanément intervenir au bon moment, sans donner l'impression qu'il prend la place de quelqu'un ou que il n'y a que lui qui fait. En fait, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Alors, voyons à présent comment l'idée dans la louange prophétique. Bien entendu, pour que Dieu parle, il faut que le peuple se rassemble. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la séquence, c'est donc rassembler, accueillir la vision et construire sur la base de la vision. D'accord? Une assemblée charismatique, prophétique, d'accord, va basculer à partir du moment où on rentre dans la vision. Bien aimé, toute assemblée charismatique est portée par une vision. D'où vient-elle cette vision? Cette vision vient d'une inspiration du Saint-Esprit qui va parler par la prière spontanée, qui va parler par les types de chants qu'il va inspirer, parce que
C'est là qu'on est obligé nous-mêmes, ce que je disais la dernière fois, pour prier dans la gloire, il faut vivre et marcher dans la gloire. Pour prier prophétiquement, il faut vivre prophétiquement. D'accord? Donc du coup, quand on prie prophétiquement, charismatiquement, on peut dire aussi, Dieu va inspirer le type de chant au bon moment. Et donc, mais ce qui nous ouvre aussi à la vision et qui peut s'intensifier au moment de la louange, c'est la prédication quand elle est vraiment charismatique. D'accord? Donc, 3 choses. La prière, la louange elle-même. La louange, lorsqu'on est rassemblé dans la louange, il y a déjà une ouverture. Vous verrez les cieux ouverts, dit Jésus à Nathanaël dans Jean chapitre 1er, verset 51. D'accord? On entrevoit le ciel ouvert et ce que Dieu veut accorder comme grâce et bénédiction. La prédication met les mots de la foi. Lorsque la prédication, ce n'est pas un enseignement qu'on vient dire thématique, parce que vous pouvez aussi faire des assemblées un peu paraliturgiques où, bon, ce soir, on va célébrer la réconciliation, le sacrement de la réconciliation, on prend des chants qui vont dans le sens de la miséricorde pour encourager. Non, je parle vraiment du charismatique brut, pur, comme ce que vous vivez dans votre exercice, lorsque c'est vraiment Dieu lui-même. Donc, cette louange-là, et la prédication, lorsqu'elle est aussi de type charismatique, prophétique. Pas une prédication qui vient juste engueuler les gens. Donc, mais vraiment où c'est Dieu qui parle et qui va agir, parce qu'une prédication de type prophétique libère l'agir de Dieu. Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêchant en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmer la parole. Cette prédication dont parle Hébreux chapitre 2, verset 4, le Seigneur agissant, confirmant la parole par les signes, les prodiges, les miracles et les communications d'esprit qui est distribué à son gré. Donc, ce type-là de prédication. Donc, Dieu va parler par ces 3 modes, et donc, c'est là que ceux qui ont une typologie de visionnaire vont nous ouvrir à la vision de ce qui va se prolonger. C'est pourquoi, regardez, vous avez Dieu dans une assemblée de type charismatique fait de 2 manières. Ou déjà la prédication elle-même suscite les signes qui disent ce que Dieu veut faire sur la base de ce qu'il a dit. Jésus est un prophète puissant en œuvre et en parole, dit Luc 24, 19, d'accord, les œuvres et la parole, d'accord. Ou la prédication elle-même vous facilite déjà le terrain, les choses, et puis vous allez dedans, parce qu'elle est inspirée, et tout le monde sait qu'elle est inspirée, parce que Dieu agit déjà par elle, d'accord, il y a une adhésion, et puis il y a une action divine. Ou bien, en fait, c'est que c'est vous qui ouvrez à l'action de Dieu. Je m'explique. Il y a certains jeunes ministères que, en ce moment, je forme à la prédication. Ils me disent « Ah, mais mon père, après prêcher, je ne sais pas comment je fais. » Je dis « Si tu ne sais pas comment faire, d'accord, quand vous êtes porté par un ministère de louange de type charismatique, les ministères sont complémentaires. C'est que quand tu ne sais pas comment faire, tu laisses le ministère de louange te faire entrer dans la vision de ce que Dieu fait. D'où la nécessité, après avoir rassemblé le peuple, de faire basculer vraiment dans la vision. D'accord? C'est là qu'interviennent donc les types plutôt visionnaires. Et lorsque le peuple est rentré dans la vision, je donne un exemple. Si la vision est une œuvre de guérison que Dieu veut entreprendre, et qu'au déjà, le type de chant que l'on prend, c'est des chants prophétiques, soit des chants connus, ou des chants inspirés pendant le temps de la louange ou de l'adoration prophétique elle-même, eh bien, plus on chante, plus les gens adhèrent à l'action de Dieu. Plus les gens adhèrent à l'action de Dieu, plus les œuvres de Dieu se multiplient dans l'assemblée. C'est pour ça que vous avez certains ministères où on n'a même plus besoin, le prédicateur ne vient pas pour dire « Maintenant, bien-aimé, nous allons prier pour ça, ça, ça ». Ça se fait tout seul. Ce que dit Ruth Effeline, chanter jusqu'à ce que vienne l'esprit de louange, louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration, adorer jusqu'à ce que vienne la gloire, et quand la gloire est là, Dieu fait son œuvre. Il n'y a pas besoin d'interférence, pas besoin de lui donner un coup de main. D'accord? C'est de pouvoir arriver jusqu'à ce seuil-là. Ça, c'est la vision qui fait basculer vraiment dans la gloire et qui permet aux œuvres de Dieu donc de se faire. Et puis,
les constructeurs, enfin, vont maintenir la foi. Pourquoi? Parce que, regardez, maintenir la foi dans la vision. Pourquoi? Parce qu'en général, dès que quelque chose a commencé, on s'est un peu habitué, on s'est un peu lassé, et on a la tentation de vouloir passer à autre chose, comme si c'était nous qui allions décréter, Seigneur, tu n'as que 2 minutes pour ça, et puis 3 minutes pour l'autre. Hein. Je vous ai déjà dit la dernière fois, hein, et Dieu soit loué parce que je vois vos progrès, je bénis Dieu pour ces progrès-là, c'est que ça a été très difficile pour vous de trouver, est-ce que vous fonctionnez type chorale, est-ce que vous fonctionnez type groupe de prière charismatique, vous êtes un ministère de louange de type prophétique. Donc je suis désolé, vous avez appris dans des chorales, vous avez commencé votre expérience de la louange charismatique dans le renouveau, mais en fait, vous vous rendez quand même compte que Dieu vous emmène absolument à autre chose, où il est plus souverain. Dans le renouveau charismatique, il faut varier les chants dans la louange. Tu ne peux pas chanter qu'un seul. Or, dans votre cas à vous, si le Seigneur, par l'œuvre de sa grâce, a décidé que toute la soirée, on va juste chanter « Adorons l'Esprit de Dieu », eh bien, on va rester là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu agit. Le but là, ce n'est pas de chanter. D'accord? Le but là, c'est d'accueillir sa présence, emmener les hommes dans sa présence, donner à Dieu la liberté d'agir et de parler à son peuple. Créer l'espace pour que Dieu vienne, agisse et parle au milieu de son peuple. Donc, c'est très très important. Donc, je viens donc essayer de vous décrire, sans vouloir figer quoi que ce soit, parce que ce n'est pas un chant ou 2 chants ou 3 chants. C'est juste que quand on est attentif à l'agir de Dieu, on voit bien que le Seigneur, à un moment, alors qu'on a loué pour rassembler l'assemblée, à un moment, le Seigneur nous fait basculer. Et là, c'est là que tout le monde doit être attentif. C'est ça l'écoute prophétique. En fait, l'écoute prophétique, c'est l'écoute prophétique d'une vision. Ce dans quoi Dieu nous emmène. Alors, je voudrais ajouter, vous êtes conforté par le fait que souvent vous avez la parole qui précède, donc ça facilite quand on a un ministère de prédication, d'accord? Bien aimé, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous exercez un pur ministère prophétique sans préalable avoir des gens qui témoignent ou des gens qui prêchent. Vous faites que dans le brut, parce que votre ministère est un ministère à part entière. Comme la prédication est un ministère à part entière, la louange est un ministère à part entière. Bien sûr, il y a des collaborations, souvent des collaborations entre les ministères, d'accord? Mais votre ministère est un ministère à part entière. Puisque la louange est à la fois célébration, prédication et prophétie. Donc, vous avez tout déjà dans votre ministère. Vous n'êtes même pas obligé de faire autre chose que de bien faire ce que vous avez à faire. Ok? Il n'y a pas besoin que... Bon, sachez donc que vous pouvez vous retrouver dans des conditions où vous-même faites un ministère à part entière. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, votre meilleur exercice, après avoir appris de nouveaux chants, ou essayer d'accorder vos voix, ou de travailler les voix, d'accord, l'écoute musicale et tout ce qu'on veut, votre meilleur exercice, en fait, les meilleures préparations pour vous, c'est de vivre en conditions réelles une assemblée charismatique. C'est ça qui vous maintient dans cette dimension prophétique d'écoute, d'apprentissage de comment on bascule dans la vision et comment on construit sur une vision. Je sais, c'est un type d'apprentissage qui n'est pas habituel, c'est pas comme ça qu'on nous enseigne habituellement dans le renouveau et choses comme ça, mais c'est très très important. Pour ces 2 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, liées au leadership, que chacun soit à la bonne place, à la juste place, et que chacun donne le meilleur de soi. D'accord? Donc, l'apôtre Paul l'exprime, je vais conclure avec ce passage, dans Romains 12, les versets 3 à 6.
Romains 12, 3 à 6. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous, donc collectif, et à chacun, donc ça renvoie au leadership et au charisme personnel, ne vous surestimez pas plus qu'il nous faut vous estimer. Ça veut dire pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité. Mais gardez de vous-même une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, on pourrait dire le même type de leadership, d'accord ? Ainsi, nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. C'est la complémentarité de nos leaderships. Nous sommes membres les uns des autres. Je vous assure, personnellement, je le dis vraiment en toute humilité, personnellement, là où mon ministère a réussi, partout, où mon ministère a réussi, c'est que j'ai avec moi comme collaborateur un bon rassembleur, quelqu'un qui inspire confiance et qui peut rassembler des gens, et un bon constructeur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien organiser les choses et bien solidifier les choses. Du coup, moi, je suis à l'aise pour pouvoir donner le meilleur de moi-même dans la dimension de la vision, et le rassembleur rassemble, le constructeur construit. D'accord ? Et c'est très, très important. Donc, l'apôtre dit, nous sommes et nous devons être membres les uns des autres, pourvus, bien entendu, de dons différents. Il dit au verset 6 ici, mais pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. D'accord ? Donc, nous avons été pourvus de dons différents du point de vue de la nature, ça s'appelle le leadership, et nous avons été pourvus de dons différents du point de vue de la grâce aussi. C'est la dimension plus charismatique qui s'attache à notre nature. D'accord ? Donc, voilà, grosso modo, donc, je vais pouvoir répondre à vos questions et ensuite, nous allons faire un travail un peu plus pratique d'exercice, de détermination de notre type de leadership pour qu'on puisse mieux s'accorder dans l'exercice prophétique de la louange, de telle sorte que chacun d'entre vous puisse donner le meilleur de soi-même.